Joss Randall. Salut les groupies, c'est votre cow-boy Joss Randall qui vient vous présenter sa 287e chronique après le match ASS Le Havre qui s'intitule cette semaine « La route sera très longue ». Et je la commence avec deux citations qui parlent de chemin. La première est d'Andy Wachowski dans Matrix. Il y a une différence entre connaître le chemin et arpenter le chemin. Et la deuxième est de Jack Welch. Restructurer, c'est un chemin, pas une destination. Alors oui, votre cow-boy est de retour pour sa 287e chronique qui a déjà un goût un peu amer alors que nous n'en sommes qu'au deuxième match de la saison. Alors, une bonne occasion au passage de vérifier à nouveau un truc que je suppute, bonjour madame, depuis quelques années déjà. Heureusement que je me suis créé avec les potes du Gang des Binous une expérience match avec des avant- et des après-matchs animés, et parfois même arrosés. Je suis forcé de boire pour éliminer tout le sport que je fais. Car par exemple, samedi, si j'avais dû aller au stade pour voir juste ces 95 minutes de foot, il est assez probable que je serais rentré chez moi, triste comme un lion rongé par la vermine, comme disait mon vieux Totor d'Henri Blas. Un match de foot terne, parfois même insipide, dans un chaudron, alors certes privé de son habituel stéréo magique Cop Nord, Cop Sud, mais que la faible production sur le pré n'a jamais amené à s'enflammer. Un match de soi-disant Ligue 1 entre deux équipes faibles et que la moins faible a fini par logiquement gagner. Chapitre 1, l'avion ne décolle pas. Alors à la fin de ce deuxième match de la SS pour son retour dans l'élite, il y a eu une sorte de silence, profond comme les réflexions d'un adjudant en retraite, qui s'est emparé du stade, probablement engourdi par la médiocrité servie pendant plus d'une heure et demie. Mais immédiatement suivi de quelques sifflets tombés des travées. Alors voilà un bon résumé de la partie, du rien entraînant un début de colère. Alors je suis le premier à dire qu'il faut se garder des jugements hâtifs, mais là, il faut quand même se rendre à l'évidence, quitte à passer par les durs chemins de la désillusion. Nous n'avons pas, alors pour l'instant, une équipe de Ligue 1. En tout cas, moi, je n'ai vu presque aucun joueur de la SS samedi qui m'ait donné l'impression d'avoir ce niveau-là. Il est d'ailleurs flippant de constater que les deux seuls qui ont fait un peu illusion, et encore pas tellement longtemps, au moins, en tout cas dans leur activité, dans leur punch, sont deux gamins tout juste sortis de l'adolescence. Je parle de Ben l'oncle Hold et de Mathis Amougou de Luxe. Allez, si on est vraiment de bon poil, on peut y rajouter Gauthier Larsouilleur, sans qui l'addition aurait probablement pu être plus lourdingue. Mais au bémol près quand même de son attitude générale, qui commence à m'interroger parfois. Je me demande de temps en temps si sa tête ne lui servirait pas juste à séparer ses deux oreilles. Bref, au moins lui a fait à peu près le taf qu'on attend de lui. Ce qui n'est pas le cas de tous les autres. Car là, et jusqu'à plus ample informé, il y a déjà presque de quoi se scalper le minaret avec une fourchette à escargot. Alors, s'il fallait hiérarchiser les sources d'inquiétude à date, je mettrais alors la défense sur la première marche du podium. Alors ça, je ne l'avais pas vu venir, mais la lourdeur de la charnière, alors si tant est qu'elle ne soit pas imputable à la simple digestion de la préparation physique d'été, souhaitons-le, va clairement poser un souci en Ligue 1. Et en restant politiquement correct, on va donner la parole à l'inénarrable Grégory Sertic, qui aurait pu dire un truc du genre « Ce binôme a un certain style de nonchalance, il n'est pas très chalant ». Avec un début d'interrogation chez moi, alors que je trouvais au départ l'idée plutôt bonne, sur notre nouveau capitaine. Alors je croise les doigts pour ne pas avoir à l'appeler d'ici quelques temps Younis Abdel Abdik. Mais au-delà, on a un vrai déficit de niveau sur les latéraux, ça m'a paru criant. Sur les trois que j'ai vus jouer hier, pour moi, aucun n'arrivera à hisser son niveau à la hauteur de l'attendu. Ivan le franc-maçon inclus. Et si on ne trouve pas d'ici vendredi à droite l'équivalent de Pierre Cornemuse-Allaire, merci au professeur Stachowski, et encore que celui-là on n'a encore jamais vu jouer, eh bien ça risque fort de grincer dans les montées. Sur la deuxième place du podium, de l'inquiétude, je mets toute la ligne d'attaque. Alors certes, Cafaro des temps modernes sauve, si on peut dire, son match avec sa frappe sur la barre et quelques autres tentatives sous forme de tir de nonne en vacances, mais ça reste globalement très faible. Insuffisant en tout cas, tout comme Sissoko Campad, surtout quand on n'utilise pas ses quelques qualités intrinsèques. Quant à David Echevelu, à droite, ben là je suis bien en peine d'émettre un avis, tellement il fut transparent. Et je l'ai même trouvé, et c'est bien pire, bien peu impliqué, concerné. Alors prions pour que ce soit là aussi lié à son état de forme, suite à l'Euro, une préparation raccourcie, tout ça. Enfin, au milieu, j'ai pas changé d'avis, Gérard Depardieu en sentinelle, sur la durée d'une saison en Ligue 1, ça sera trop peu.
Alors au final, ça nous donne une défaite face à un adversaire faible et à la piole. Alors j'ai lu dans la Pravda footballistique française du jour que notre nouveau boss Ivan Gazidis Deder n'était pas inquiet et que les 3 premiers matchs ne comptaient pas. Ouf, il nous en reste encore un. Alors c'est sûr que dans sa position, il ne va pas commencer à crier avec les loups et qu'il nous envoie probablement le message attendez la fin du mercato les gars, mais quand même, Ivan. Autant l'indulgence pouvait être de mise après une courte défaite face à une équipe comme Monaco, eh bien comprends de ton côté que cette défaite face à une équipe de notre championnat et chez nous n'incite pas à un optimisme démesuré. Pour le moment en tout cas. Chapitre 2. 5 jours pour desserrer un peu les meules. Alors certes, il reste un peu de temps. Du temps qui s'écoule encore, telle une plaie mal refermée. Mais il n'en reste pas tant que ça. Alors au vu du travail qui semble être fait depuis 2 mois, on imagine que les portables du nouveau trio tournent à plein régime, comme se plaît à dire mon marchand de bananes, et que cette dernière semaine de mercato, voire même, comme ça se murmure ça et là, les 48 dernières heures, seront plus animées qu'un dessin de Walt Disney. En tout cas, c'est à ça qu'on se raccroche nous tous pour le moment. Car si la cabane n'est pas encore complètement tombée sur le chien, restons calmes, tout le monde a conscience que sans correction finale de cet effectif, le risque est grand de se retrouver dans les mois qui viennent comme le dernier trou de la flûte en Ligue 1. Bien sûr, nous avons tous nos listes de commissions à faire au Père Ivan. Et personnellement, si 5 ou 6 joueurs arrivaient d'ici vendredi, je ne m'en plaindrais pas. Mais il faut aussi être un peu réaliste, et comme dit souvent un de mes copains homosexuels quand il admire la colonne Vendôme, ça ne serait pas raisonnable. D'autre part, je ne suis pas sûr qu'il soit forcément souhaitable de tomber dans le panic buy absolu juste pour calmer les angoisses. Mais de mon point de vue, 3 arrivées en 6, en 9 et en arrière latéral droit me permettrait d'envisager la saison avec les meules un peu moins serrées. En conclusion, restons positifs. Oui, malgré tout, j'ai décidé de rester positif pour la suite. D'abord, parce que la peur n'évite pas le danger, et que se mettre la rate au courbouillon n'a jamais été une méthode menant au succès. Ensuite, parce que j'ai d'emblée admis 2 choses. 1, la nouvelle page qui s'écrit pour notre ASS ne sera pas une reprise en V, mais un virage qui prendra quelques années. Et 2, que la première année, il faudra s'accrocher comme tout club qui remonte. Enfin, parce que je suis sûr que ce que nous voyons, nous, les dirigeants de l'ASS, le voient aussi, et qu'on peut espérer des infos positives d'ici la fin de la semaine. Comme expliqué ci-dessus, c'est la condition sine qua non, inutile de me passer un savon pour cette pauvre vanne dont je ne suis pas fier, pour envisager un chemin moins long qu'un voyage de noces avec Valérie Damido. Mais surtout, je m'efforce de mettre de côté tous les jugements à la grosse serpe que je lis et entends un peu de partout après seulement 2 matchs, et me force à ne pas entendre les sirènes hurlantes enclenchées par les Cassandres de l'Apocalypse. Et pour ça, j'ai un truc imparable. Je me répète à l'envi que de toute façon, quelle que soit la religion d'un con, elle est toujours intégriste. Et je me souviens surtout que quand on balance des affirmations par trop définitives, parfois on a rapidement l'air d'un con après. Comme moi l'an dernier, quand j'ai annoncé à mon pote Guillaume, qui se reconnaîtra, un exilé fiscal en Suisse, il n'y en a pas tant que ça, que la saison de Wadji était terminée après sa grosse blessure de fin de saison. Et le gars revient juste pour le dernier match, juste pour mettre rien de moins que le but de la montée. Autant vous dire que j'en ai pris pour 2 enfermes avec ça, donc moi aussi, je grave toutes ces prévisions apocalyptiques dans un repli de mon ciboulot, et je saurai les ressortir en temps et en heure si la réalité se met à tourner positivement. Post-scriptum, pour Johnny Textor, le skateur de 60 balais avec sa casquette à l'envers, et pour mon ami Racouste, pour le moment, je suis par trop emmuré dans mes attentes à court terme sur la SS pour relancer aujourd'hui la complainte des fumiers. Mais si vous continuez à nous régaler comme sur les 2 premiers matchs, ça pourrait revenir plus vite que prévu. Alors, à suivre. À bientôt les groupies.